Alors bonjour tout le monde, mon nom est Éric Cloutier et je suis bien content de prendre quelques minutes avec vous aujourd'hui pour aborder le sujet, comme vous avez vu dans le titre, qu'est-ce que c'est Thingiverse? En fait, vous êtes intéressé, vous êtes curieux de découvrir l'impression 3D, vous ne savez pas comment faire du dessin 3D, vous ne savez pas comment dessiner des pièces, mais vous aimeriez bien ça pouvoir créer quelque chose pour mieux comprendre les principes de l'impression 3D. Donc, on va découvrir aujourd'hui le site Thingiverse. Je vous amène à mon partage d'écran. Donc, pour vous rendre sur Thingiverse, c'est thingiverse.com. Donc, vous le voyez dans la barre et ici en haut. Donc, Thingiverse, je vais le mettre en bleu, thingiverse.com. J'ai choisi de vous présenter ce site-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel. Ça s'améliore tout le temps de semaines, de mois, d'année en année. Ça fait plusieurs années que c'est là. Donc, et il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut trouver. Moi, j'aime bien dessiner, designer mes propres pièces. Mon talent est très basic, mais dans des pièces plus complexes, ou même avant de designer ma première pièce pour éviter de perdre du temps, je viens toujours voir, zioter, comme on dit en bon français, qu'est-ce qui est disponible sur le site Thingiverse pour éviter que je passe plusieurs jours à créer une pièce qui existe déjà et qui est disponible gratuitement sur Thingiverse. Donc, c'est les gens rendent disponible leur création pour qu'on puisse les réutiliser, les modifier s'il faut pour faire de l'impression 3D. Donc, vous voyez sur la page d'accueil ici, là, il y a un paquet de projets qui ont été réalisés par des gens. Vous voulez vous faire un masque d'Iron Man avec de l'électronique à l'intérieur, vous avez besoin de ces pièces de plastique-là. Bien, si on clique dessus, la personne ici nous rend disponible l'ensemble de ces fichiers. Elle a même mis des photos des différents éléments. On voit ici que ça a été imprimé en gris, qu'elle a fait sa peinture, et ainsi de suite. Et par la suite, même des fois, nous rendre disponibles, on voit ici les vidéos d'assemblage, comment elle a fait pour réaliser son projet. Donc, c'est vraiment le Google des projets en impression 3D. On va prendre par exemple, vous avez besoin d'une vis en plastique, puis vous n'êtes pas capable de la dessiner, c'est complexe. On va écrire vis dans l'outil de recherche. Je vais faire Enter. On voit ici, bon, il y a un paquet d'affaires qui sont sorties, là, qui ne sont pas nécessairement dans ma recherche. Peut-être que j'ai mal écrit. Souvent, utiliser le mot en anglais pourrait donner une chance. Donc, vous voyez, si j'écris le mot screw, on a des différents éléments où il y a des vis et on voit différents types de pinces. Ah, ici, j'ai un type de vis avec, comme on dit en bon français, une botte. Donc, si ce projet-là m'intéresse, je clique dessus. Donc, je vois la photo de ce que ça donne une fois que ça a été imprimé. On voit d'autres types de vis qui pourraient être imprimés. On descend. On voit ici qu'il y a de la publicité à travers le site. C'est une des façons de se financer. On en voit d'autres projets. Ici, je pourrais faire des vis avec des bottes à ailettes. Je pourrais imprimer des pentures. Donc, c'est des propositions. Ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller dans les deux Thing Files ici. Et pour pouvoir imprimer, on a besoin d'un fichier STL. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment dessiner une pièce très simple, un cube par exemple. Et si vous voulez imprimer ce cube-là, comment on fait pour l'extraire du logiciel de dessin et l'envoyer sur notre imprimante. Mais ici, les gens nous fournissent pas le fichier source où ils ont dessiné le dessin, mais bien sûr le fichier qui va nous permettre de l'imprimer directement. Donc ici, notbig.stl. Puis screwbig.stl, c'est les deux fichiers qui vont me permettre d'imprimer la vis, ici la grosse vis verte, et d'imprimer la note qui va aller dessus, qui va visser sur cette vis-là. Donc, je fais Download. Donc, on voit, je l'envoie dans le fichier que je veux. Je fais Enregistrer. Je fais la même chose avec l'autre fichier. Je fais Enregistrer dans un fichier sur mon ordinateur. Par la suite, quand je vais avoir récupéré l'ensemble des fichiers que je veux, je vais pouvoir prendre ces fichiers STL-là
et les amener dans le logiciel Cura qui va me permettre de faire des tranches, on appelle ça slicer en bon français encore une fois, donc faire des tranches pour permettre à l'imprimante de comprendre ce qu'on veut faire et d'imprimer en ajoutant des petites couches de plastique. Donc dans une autre vidéo, vous avez juste à aller la sélectionner. Comment utiliser le logiciel Cura. Je vous explique comment partir du fichier STL que vous allez importer dans Cura et le paramétrer pour par la suite l'envoyer dans l'imprimante. Pour en terminer maintenant avec notre logiciel, vous voyez, c'est très simple. Là. Donc, on est dans notre Google Thingiverse pour aller chercher des fichiers. Écoutez, allez vous promener, allez magasiner. C'est un magasin de l'impression 3D. Il y a vraiment beaucoup de matériel à l'intérieur de ce site-là. Vous pouvez même les ajouter si vous êtes créé un compte qui est gratuit. Vous pouvez l'ajouter aux pièces que vous aimez pour pouvoir les retrouver rapidement. Puis si vous commencez à aimer l'impression 3D, que vous faites des designs 3D, que vous avez testé, que vous voulez rendre disponible vous aussi à la communauté, bien, vous allez pouvoir le faire en le mettant, en l'uploadant sur le site Thingiverse. Voilà une petite façon simple de s'initier à l'impression 3D, puis même des fois avec des projets complexes à imprimer, très complexes à dessiner, peut-être au-dessus de nos forces ou de nos capacités en dessin, mais les gens nous fournissent toutes les pièces. Il nous reste seulement à faire ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime, c'est paramétrer les différents éléments dans le logiciel Cura pour essayer de faire la plus belle pièce possible sur notre imprimante. Mais ça nous permet de se concentrer sur le paramétrage de notre imprimante avec des pièces qui ont déjà été conçues. Donc, il y a plusieurs sites qui nous rendent des STL, des points STL disponibles pour l'impression 3D, mais je tenais à vous présenter Thingiverse. C'est un site que moi j'utilise souvent, puis dans lequel vous allez pouvoir trouver beaucoup de matériel pour les différents projets que vous voulez faire. Si vous êtes des enseignants pour différentes disciplines, vous pouvez écrire mathématiques puis trouver des choses à imprimer en lien avec les mathématiques, les sciences, peu importe la chimie, donc des modèles chimiques, des choses comme ça. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent être intéressants à télécharger puis à tester en impression 3D. Voilà, ça fait le tour pour ma petite capsule sur Thingiverse. Si vous avez des questions, bien, vous pouvez me retrouver facilement dans les alentours de notre Makerspace. Je vous remercie.